beaucoup. Revêtons notre vie et partons en vainqueur. Oh oui, oui, la victoire est sûre. En haut des cœurs, oh c'est lui qui nous appelle et nous dit en avant. Oh, et le sauveur fidèle, le Seigneur tout-puissant. Deuxième couplet. Répétons notre élitons vainqueur. Oh, laissez pousser mes yeux au besoin de nos cœurs. Oh, plus grande est la faiblesse, Seigneur des soldats, plus riche est ta promesse et plus ferme est ton bras. Plus grande est la faiblesse, Seigneur des soldats. Oh, plus riche est ta promesse et plus ferme ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Il est plein de chacun sachant garder nos cœurs. Le preuve aura son terme et dans les mauvais jours, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Attention, ici, le preuve aura son terme. Il y a une erreur et dans les mauvais jours. Après, le chrétien reste ferme dans la foi, dans l'amour. Le preuve aura son terme et dans les mauvais jours, les chrétiens restent fermes dans la foi, dans l'amour. Revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Oh, rive éternelle, il nous montre le port. Nous désirons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Oh, rive éternelle, lui, il nous montre le port. Oh, nous désirons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Ça sont des cantiques qu'il faut chanter tous les jours. Ça donne l'encouragement. Amen. Tout ça, c'est lui qui les fait. Toi, il ne t'a rien dit. Amen. Ici. Amen. Toi, il te dit seulement, mets-toi en marche. Les restes, c'est lui qui les fait. Amen. Déjà, vous êtes dans un bateau, vous allez à Kinshasa.
la rive, là, il te montre déjà que tu es déjà arrivé. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas la rive de Kinshasa. Ici, c'est les rives éternelles. Je ne sais pas si vous comprenez, rive veut dire quoi. C'est-à-dire que tu es en danger. Il te montre déjà que tu es déjà vainqueur. Amen. Tu es déjà arrivé. Amen. Comprenez-vous ça? Ne tournons pas sur nos problèmes. Non. Regardons aux promesses. Oh. J'aime la première partie là. C'est lui qui nous appelle. Et nous dit. Il nous dit déjà en avant. Il est qui? Il est le sauveur fidèle. Le Seigneur tout-puissant. Amen. Lèvons-nous, on va lire la parole et voir ce qu'il a fait de nous. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Et puis on va chanter encore, mais commençons d'abord par remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Mais avant de prier, il faut que lui nous parle. Sinon, si lui ne nous parle pas, qu'est-ce que nous allons lui dire? Alors, qu'il nous parle par sa parole. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Là, il nous montre ce que nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. J'aime ce qui suit là. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans le siècle à venir, quoi? L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Prions tous ensemble. Père Céleste, tu nous montres ce que tu as fait de nous, mais aussi tu nous montres ta grandeur par rapport à comment toi tu es venu et tu as pris notre place et tu nous as délivrés de l'ennemi, de la puissance des ténèbres pour nous amener à la lumière. Toi-même, tu l'as dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit n'entrera pas dans le noir, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes à toi, Père Céleste. Nous voulons marcher dans ta lumière. Nous voulons goûter, ô Père, à la vie céleste. Déjà depuis que nous sommes ici-bas, jusqu'à ce que tu nous amèneras vers ces rives éternelles où tu nous montres les cieux. Père Céleste, tu es allé nous préparer une place. Aide-nous à savoir qui nous sommes réellement pour que nous puissions, Père Céleste, marcher tête haute, sachant que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Accorde-le par ta grâce. Donne-nous le pain de ce jour. Bénis, Père Céleste, chaque frère et sœur et tous ceux qui se sont réunis dans le monde entier. Bénis Israël, ton peuple, et bénis chaque frère. Et souviens-toi de tes serviteurs dans le monde entier qui se tiennent dans la foi et qui soutiennent ton œuvre et qui n'abandonnent pas ce que toi tu as dit et ce que toi tu as résolu. Ton plan nous a été pleinement révélé et nous voulons marcher conformément à ta volonté. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Veuillez vous asseoir.
Nous prenons le cantique 117. 117. Dans le recueil, là. Dans le recueil, voilà. Prochainement, on va commencer à afficher ça. Afficher ça comme d'habitude. On va installer ici, Dieu voulant. Bon. Nous nous réjouissons du temps qu'il nous accorde de... Saint de lumière proclamée, Jésus la lumière du monde, miséricorde dans son nom, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brille autour de nous les jours, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Alléluia, brille autour de nous les jours, Jésus est la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, Jésus la lumière du monde. Avec l'évangile à tous, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh oui, autour de nous le jour, Jésus la lumière du monde. Troisième couplet. Pourquoi ne pas adorer Jésus la lumière du monde, à travers la vérité, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oh, brille autour de nous le jour, Jésus la lumière du monde. Viens, viens, confesse le bon Sauveur, Jésus la lumière du monde. Le porteur disait son errant, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Alléluia, brille autour de nous les jours, Jésus la lumière du monde. Amen. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Là où il y a le ténèbre, et c'est la première des choses que le Seigneur avait fait, le Dieu du ciel avait fait. La première, c'est qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans Éphésiens, là où nous étions, il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
Nous ne pouvons plus marcher avec ça ensemble. Ce n'est pas possible. À nous, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il est écrit, c'est lui qui croit en Jésus-Christ ne pêche plus. C'est écrit. Et par la grâce de Dieu, nous réjouissons-nous parce que le Seigneur nous a donné une position et notre position, c'est la position du Fils. Il a fait de nous, nous qui étions des fils des hommes, mais maintenant, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi quand nous chantons ces cantiques-là, nous disons oui, nous marcherons dans la lumière. C'est quoi? C'est une résolution. Vous savez la résolution pour les enfants qui sont là, Ezamokano, comme on dit en lingala. Tu dois prendre une résolution. Notre Dieu n'impose pas des choses aux gens. Lorsque nous sommes nés sur la terre, nous avons trouvé l'air ici. Il n'a pas mis de loi sur cette terre-là. Vous dites que non, non. Nous avons trouvé le soleil lorsque nous sommes nés. Personne ne dira, non, moi quand je suis né quelque part, il n'y avait pas le soleil. Non, le soleil est là. Il brille pour les bons et pour les mauvais, pour les justes et pour les injustes. Nous sommes nés, nous avons trouvé notre corps tel que nous l'avons trouvé. Indépendamment de notre volonté, nous avons simplement constaté que, oh, j'ai une main, ah, j'ai des yeux, ah non, j'ai des cheveux. Personne n'a demandé à Dieu quoi que ce soit. Personne hein, d'entre nous. Nous sommes là. Ce que nous disons là, ce sont des réalités. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alors, c'est que lui nous demande que nous puissions simplement lui faire confiance et acceptons ce que nous sommes. Dans Psaume, et David, le psalmiste en écrivant, il dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. C'est le constat que nous faisons. Alors qu'est-ce qui arrive? L'ennemi n'utilise jamais le cœur. Non, parce que c'est ce que le Seigneur demande. L'ennemi utilise toujours la tête. La tête, c'est là où il y a le raisonnement. C'est là où il y a le partage. Nous n'avons pas un cœur partagé. Où nous devons mettre un peu de ténèbres dedans et encore un peu de lumière. Non. Nous, le Seigneur nous dit dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Lui, il a besoin de ces cœurs-là. C'est dedans qu'il va, au fait, travailler. Et il avait déjà dit, dans Ézéchiel, ce n'est pas toi, c'est lui qui a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que, c'est ce qu'il a dit, hein, vous suiviez mes ordonnances. C'est lui qui l'a dit. Nous, notre tâche, c'est de croire. De la même manière, je n'ai rien fait pour que ma main soit comme ça. Je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. De la même manière, je n'ai rien fait pour que je puisse naître comme ça. De la même manière, il me demande de croire en lui, de ce qu'il m'a donné. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Par grâce. Voilà pourquoi nous avons lu ici. C'est que nous étions. Et comment est-ce que lui, il par sa volonté, par son amour, c'est ce que nous avons lu. Et là, nous avons lu au verset 4. Pas seulement son amour, non. Grand amour. J'aime ça. J'aime lire ça tel que c'est écrit comme ça. Amen. Grand amour. Pas l'amour entre nous là, une petite amour là qu'on donne les uns les autres avec plein d'intérêt dedans. Non, lui c'était un grand amour. Vous savez ce qu'il a fait? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On va le dire en français facile. Il connaît toutes choses, il est partout et il est le tout-puissant. C'est ce qu'il est.
Mais dans cette nature-là, comme étant Dieu invisible, en lui habite une lumière inaccessible dont nul n'a vu et nul ne peut toucher et nul ne peut même voir. Dans cette nature-là, il s'est humilié. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Il s'est humilié. Dans son grand amour-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour ce qui concerne le péché, la nature pécheresse qu'ils ont là, d'eux-mêmes, ce n'est pas possible. Pour qu'ils viennent vers moi, chez moi où il y a la vie, chez moi où il y a la paix, chez moi où il n'y a pas de péché, je dois faire qu'ils soient sans péché. C'est ça, c'est sa résolution. Ce que nous vous disons là, c'est sa résolution. Mais la nature que nous avions, c'est ce que nous lisons là. C'est ce que nous étions. Et alors, lui, il prend la résolution, il dit, je dois venir moi-même. Nous sommes dans Ésaïe, hein? On doit lire ça au lieu de citer. Ésaïe, chapitre 34, je pense, si je ne me trompe pas, c'est là. Regardez, je mets quelque chose ici pour qu'on ne se trompe pas. Ésaïe 34. Regardez, croyez ce qui est dit là et prenez ça réellement à cœur. Ésaïe. Je suis dans Ézéchiel, je cherche Ésaïe rapidement. Regardez 34. Il parle à toi et il parle à moi. Regardez ici. Nous sommes où? 34? Ouais. Alors, nous sommes où? Je trouve ça rapidement. Ouais. Donnez-moi un peu du temps. Je trouve cette écriture-là très importante en ce qui concerne la résolution que Dieu a prise pour nous dans Ésaïe. Alors, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 35, hein, excusez-moi. Moi, je pensais 34. Non, c'est 35, excusez-moi. Allez, 35. C'était très proche. Alors, regardez au verset 4. Voici ce qu'il lui dit. Tout ça, ce sont ses résolutions. Mais il dit ça à toi et à moi. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La partie là, ça viendra. Mais ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Verset, nous sautons, deuxième partie. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ici, on parle de Dieu qui viendra lui-même. Mais maintenant, Dieu a sa manière de faire les choses. Il est venu par Jésus-Christ pour nous sauver. Il a pris un corps. Dans ce corps-là, où il y avait du sang, dans ce corps-là, où il y avait la chair. Parce que dans Hébreu, là où nous lisons, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il a participé aussi lui-même. Il a goûté à tout ce que vous subissez. Les sentiments qui vous montent dans le cœur là, lui, il en a goûté. Voilà pourquoi il peut mieux nous comprendre. Comprenez-vous ça? Il n'est pas un Dieu comme ceux des autres qui ne sentent pas la douleur, qui ne se sacrifient pas, qui ne participent pas à ce que nous subissons. Lui, il a commencé là où l'homme a commencé. Il est né comme nous. Il a grandi comme nous. Et il est devenu âgé, adolescent comme vous êtes adolescent là. Il était comme nous. Et il a eu 20 ans, il a eu 25 ans, il a eu 30 ans. Comme toi. Hein? À 30 ans, l'homme est devenu déjà majeur. Il peut se marier, il peut faire tout ce qu'on fait, il peut même travailler. Il a travaillé
comme nous. Il était charpentier. Il est passé par toutes les difficultés dans lesquelles nous passons. Il ne s'est pas arrêté là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris l'engagement d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et il est devenu comme nous. Il a pris notre place. Tous tes péchés, il s'est chargé de ça. Il était l'agneau pascal. Vous savez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Quand quelqu'un se sentait dans son cœur, dans son âme, dans son être intérieur, qu'il s'est séparé de Dieu, qu'il a fait quelque chose qui est contraire à la loi, parce qu'il vivait au temps de la loi, alors il prenait un agneau. Ou encore, selon le moyen. Le Seigneur est merveilleux. Il connaît toutes les classes sociales. Si quelqu'un n'avait pas de moyens, il prenait une tourterelle. Ou encore un pigeon. Des animaux purs. Nous verrons ça plus tard. Mais retenez, c'était des animaux purs. Il y a des animaux que Dieu considérait impurs. Ce sont des animaux tels que les lézards, les serpents, tout, et puis le cochon. Ce sont des animaux impurs. Personne ne pouvait aller prendre un cochon et offrir ça à Dieu. Il ne serait pas agréable. Mes frères et sœurs, plusieurs pensent que Dieu tolère et tout. Dieu est libéral. Vous avez des lois. Non, c'est lui qui a donné la loi. Il a donné la loi, le commandement, les ordonnances, afin que nous les pratiquions. Mais pas par nous-mêmes, par sa grâce. C'est ce que nous sommes en train de lire. Alors les gens, par exemple, moi, avec tout le temps que j'ai fait, c'est comme si on nous a amenés sur un terrain de liberté. Une liberté personnelle. Donc faites ce que vous voulez, le Seigneur fera grâce. Non, non, non. La grâce nous conduit à obéir à la loi de Dieu. Ce que nous sommes incapables de faire, par sa grâce, il l'accomplit en nous. Comprenez-vous ça? Alors si vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors il vous conduira dans ses voies. Si vous n'arrivez pas à être conduit dans ses voies, alors vous n'avez pas encore trouvé grâce. Faites comme Moïse. Dans Exode chapitre 33, Moïse s'est assis, il a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, alors fais-moi connaître tes voies. Vous savez, c'est clairement quoi? Un enfant de Dieu connaît la voie de Dieu, connaît le plan de Dieu, connaît la volonté. Non pas qu'on lui informe, non pas qu'il est inconscient. Non, 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 non. Un enfant de Dieu connaît. Alors il peut parler comme Paul. Je sais en qui j'ai cru. Vous comprenez? Un enfant de Dieu n'est pas un enfant inconsidéré. C'est les termes bibliques. Je n'aime pas trop utiliser des termes non bibliques. Inconsidéré veut dire, c'est quelqu'un qu'on lui demande, bien-aimée sœur, tu peux me dire comment vous vous mariez dans le Seigneur chez vous, dans votre église? Ah, naebi nangate. Tuna bao baebi kunanga naebi nangate. Non. Un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu sait. Parce que le Seigneur lui a donné la capacité de lui informer ce qui se passe dans le royaume. Voilà pourquoi un homme riche était venu vers le Seigneur pour lui demander, que dois-je faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Il lui a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissez celui que Dieu a envoyé. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu, je reviens sur la pensée, un enfant de Dieu connaît la volonté de Dieu. Et il accomplit la volonté de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas plaintif. Il n'est pas plaintif. L'exemple est clair. Si vous voulez connaître le royaume, les choses naturelles sont le reflet des choses spirituelles. Vous voulez connaître Dieu? Regardez seulement dans la nature, dans ce que les hommes font. Des biens, ça représente ce que le Seigneur accomplit pour nous. Un enfant de Sassou Nguesso, qui s'appelle Kiki Sassou Nguesso, il vit comme Sassou. Partout où il va, il représente Sassou.
si Kiki vient ici, c'est toute la République du Congo qui vient ici. Mettez ça maintenant dans le spirituel. Un enfant de Dieu, c'est tous les ciels qui se déplacent. Bon, je ne sais pas si vous connaissez qui vous êtes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'est pas plaintif. Ou soit vous êtes enfant, ou vous êtes fils illégitime. Il n'y a que deux. Soit vous êtes un fils illégitime, ou vous êtes vraiment fils de la maison. Un enfant de Dieu, il a du prix aux yeux de Dieu. Il a été racheté à un prix d'un grand amour. Pas un petit amour. Un grand amour. Et cet amour-là, l'amour de Dieu. Comprenez-vous ces choses-là? Je vous rassure, mes frères, à connaître votre identité. Qui vous êtes réellement. Et là, vous pouvez dormir tranquille. Vous savez, quand la fille de Sassou se déplace, il va quitter le palais pour aller en France. Déjà, depuis la France là-bas, le protocole s'organise. S'organise déjà. Protocole présidentiel. Les agents secrets vont déjà partir dans l'avion avant. Donc lui, il va partir dans Air France, mais déjà, Éthiopien, là, il va partir, par exemple, aujourd'hui, nous sommes mardi. Hein? C'est ça, non? Donc lundi, déjà, les agents secrets sont déjà partis. Parfois, même dimanche, ils préparent déjà les terrains. Dans quel restaurant il va s'asseoir? Dans quel bistrot il va manger? Où est-ce qu'il va se déplacer? Dans quelle boîte de nuit il va rentrer? Les agents secrets sont là déjà. Bah, comment qu'il y a avant hier? Plus de 2 jours, 3 jours avant. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est imaginé, c'est une réalité. C'est préparé en avance. Vous vivez aujourd'hui, eux, ils ont déjà tout préparé. Même là où il va s'asseoir. Toi, tu vois seulement quelqu'un qui est là, il y a un agent secret qui est déjà là, qui sait déjà où est-ce qu'il va s'asseoir. Tout est préparé en avance. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous dit déjà ce que nous allons vivre au ciel. Nous sommes déjà informés. Et c'est ça le but des prédications. Les prédications nous rappellent simplement ce que nous allons vivre. Comprenez-vous ça? Oh mes frères. Et ce qui se passe c'est quoi? L'enfant quand il arrive, tout est déjà prêt. Et nous le chantons, non? Tout est prêt pour qui? Pour tes élus. Je suis l'une de tes brebis. Vous connaissez ces cantiques-là? Dans mon âme, j'ai l'assurance. Amen. Car Jésus m'a délivré. Amen. Tu es mon puissant soutien, mon refuge et mon rocher. Toi, Jésus, oh, soutiens ma foi. Mais voici, je suis à toi. Il y a un couplet qui dit en bas. Quand ton cri retentira, tu viendras sur la nuée. Et c'est la partie dont je voulais vous dire là. Tout est prêt pour tes élus. Dieu n'est pas un Dieu qui voit les choses au jour le jour. Non, 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 comme nous. Nous voyons les choses au jour le jour. Dieu avait déjà tout préparé. En avance. Comme je vous ai dit, l'enfant du président qui va voyager, tout est déjà préparé. Là, qu'est-ce qu'il va manger? Dans quel restaurant il va partir? Vous savez pourquoi? Mais c'est le ciel tout entier qui le représente. Dès qu'un faux pas va arriver, ça sera la honte pour le ciel. Je vais vous les lire. Regardez. Comprenez-vous ces choses? Voilà pourquoi les islamistes, hein, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre toutes ces pensées. Non, vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Et vous verrez, vous ne vivrez plus comme les autres. Vous n'aurez plus une nature comme ceux des autres. Vous ne mettrez même plus la main comme ça. C'est fini. Un enfant de Dieu. Akoufina AVC à souci. Un enfant de Dieu. Que Dieu nous aide à connaître réellement qui nous sommes. Pour un enfant de Dieu,
Le Seigneur peut bouger tout le Congo. Tuer même tous les 2 millions de Congo et laisser seulement un enfant de Dieu. À cause pourquoi? La vie qu'il a placée en lui. Il a pris sa vie, il a placé en lui. Une vie éternelle. Psaume 73. Regardez comment nous sommes, nous. On nous a déjà montré ce que nous sommes dans Ephésiens 2, non? Mais maintenant dans Psaume, oui, ça c'est notre comportement. Comment nous nous comportons. Nous pensons que nous sommes comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Regardez. Psaume 60 combien j'ai dit? 73. Alors je cherche ça rapidement. Pardonnez-moi. Allez, je fouille. Vous savez que nous n'avons pas de spécialité. On se laisse conduire par le Seigneur. Par sa grâce. Et il est toujours là à nourrir son peuple. De quoi nous parlons? De la position d'un croyant en Christ. Vous devez connaître qui vous êtes et connaître votre position. Psaume 73. Regardez la nature que nous avons. Oui, Dieu est bon pour Israël. Nous pouvons le dire pour nous. Dieu est bon pour l'Église. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Je verrai attirer votre attention ici qu'il n'avait pas glissé. Il n'avait pas glissé. Pourquoi non, non, il n'avait pas glissé. Il allait glisser. D'accord? Lisons la Bible telle qu'elle est écrite. Et ne cherchons pas des raisons par de faux raisonnements. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'il menait pour qu'il glisse. Car je portais envie aux insensés. Un insensé ici, c'est quelqu'un qui ne croit pas Dieu. Ne croit pas ce que Dieu dit. Nous n'avons pas le temps, mais nous allons voir ça même dans Proverbes et vous verrez cela. Mais le Seigneur va nous conduire selon sa grâce. En voyant quoi? Le bonheur des méchants. Qui n'envie pas les méchants sur la terre ici? Qui ne leur porte pas envie? C'est ce que nous sommes. Parfois nous nous regardons, on marche à pied, on se dit non. Continuons. Maintenant on montre ce que les méchants sont. Rien ne leur tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Parfum. Ils sont parfumés. D'un bon point. Et nous ne leur portons envie. Nous continuons. Ils n'ont aucune part aux souffrances. Mais nous, on nous dit, les souffrances du temps présent. Les souffrances du temps présent ne seront guère comparables à la gloire à venir. Au lieu que nous regardons la gloire à venir, nous regardons aux petites épreuves que nous passons. Et nous envions les méchants, les insensés. Or, si tu envies un insensé, tu deviens un insensé. Tu envies un méchant, ne cherche pas de haut à bas, tu es aussi méchant. Je continue. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Vous entendez? Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Nana beta kasasungeso. Azate? Nana kokendo beta. Les dimanches nous en avons parlé, non? Un colonel est décédé, il était gaillard comme ça. Pour le placer dans le casier, on n'arrivait pas. Et un simple, celui qui travaille là-bas aux pompes funèbres, un simple homme chétif qui commençait à le pousser, revenait dans la nature comme ça, d'entre les hommes. Qui pouvait toucher sa tête? Qui pouvait toucher? Est-ce que cet homme-là pouvait toucher cet homme-là? Mais un insensé. Nous parfois tu passes, les gars, on te bouscule comme ça. Non, mais un fils de Dieu. Mais prenez la vie de Jésus-Christ. On a craché sur lui. Dieu manifesté dans la chair. Mais il est passé par là. Pourquoi tu ne veux pas passer par là? Pourquoi? C'est notre chemin de tout le jour. Et c'est ça qui fait que notre foi soit fondée. Si tu ne passes pas par des épreuves, mes frères, ta foi ne sera pas bâtie sur des fondements solides. Je reprends ça.
tu dois passer par des épreuves. Pour que l'arbre là puisse tenir une centaine d'années, il faut que les racines, voilà, les racines, pour que ça s'enfonce, il faut que les épreuves de quoi? De Yami Pepe, Makas, de tourbillons, des vents violents viennent et ils vont secouer l'arbre. Et l'arbre va continuer à s'enfoncer et à rester debout. Ce sont les épreuves qui font que nous puissions grandir. D'où réjouissez-vous si vous êtes éprouvés par le feu de la parole. Écoutez ce qu'ils sont encore. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. De qui nous parlons ici? Des insensés et des méchants que nous envions. Vous entendez? La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Vous connaissez les entrailles? C'est l'écriture qui dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire ce qui abonde en eux, ce n'est que la violence. Ce qui abonde en eux, ce n'est que des paroles insensées. Ce n'est que de méchanceté. Et l'iniquité sort de leurs entrailles. Et c'est eux que nous envions. C'est en eux que nous mettons notre espérance. Mes frères et sœurs, nous venons écouter la parole tous les jours pour que la vie de Dieu abonde en nous. Et c'est à ce moment-là que de notre bouche va sortir des paroles assaisonnées de sel. Voilà la différence entre nous et les méchants. Nous, quand nous parlons, notre parole est assaisonnée de sel. Ça donne le goût de la vie, la vie de Christ qui sort en nous. Mais eux, quand ils parlent, l'iniquité sort de leurs entrailles. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Notre position, c'est pas ça. Notre position, c'est que c'est ce qui est écrit dans Colossiens. Ça nous amène là, mais on doit y aller. On va continuer là-bas, mais on va dans Colossiens. Regardez dans Colossiens, qu'est-ce qui abonde en nous? Dans nos entrailles, qu'est-ce qui abonde? Colossiens, on lit ça, comme on nous amène là, on lit ça comme ça. Regardez ce qui abonde en nous dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je vais aller rapidement lire ça. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 15. Nous lisons. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez quoi? Reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous en petite portion. C'est ce qui est écrit. Non, abondamment. Dites-moi mon frère, vos entrailles sont remplies de la parole de Dieu. Comment est-ce que l'iniquité peut sortir de votre bouche? Ce n'est pas possible. Comprenez-vous ça? Et regardez ici, nous retournons. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Écoutez ici, pour nos jeunes sœurs ici qui disent c'est ce qu'ils disent, hein? Mais écoutez-les quand ils parlent. Écoutez-les simplement quand ils parlent. Un enfant de Dieu va être là à t'injurier. Un enfant de Dieu va être là à injurier le gloire, à ne te dire que des choses insensées. Non. Un enfant de Dieu, de sa bouche ne sortira que la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui abonde en lui. Il est un enfant de la lumière. Un enfant de Dieu ne te dira pas, bon écoute, ne dis pas seulement ça à papa, allons-y d'abord et puis on verra ça après. Nous répétons pour vous les jeunes sœurs, le mari qui va t'épouser
il doit d'abord passer par ton père. Obligatoirement. Il doit passer par ton père. Et c'est ton père qui doit dire oui. Voilà. C'est ça l'instruction pour vous, nos sœurs, hein? Nos jeunes sœurs. Vous entendez cela? C'est tout. C'est lui qui vient vous dire, bon, écoute, hein, tokendena nous na bar, après tango na bar, après toke na boîte de nuit, après boîte de nuit, bon, na bongisi moi place moko boye kuna, hein, moi mbeto moko boye kuna. Pose-lui la question, tu es allé voir mon père? C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. C'est lui qui a fait de ça tel que je suis. Il s'est battu, il ne dormait pas, il partait au boulot nuit et jour pour que je sois ce que je suis. Tu es allé le voir? Non. Vous comprenez comment il faut honorer vos parents? C'est là il faut honorer vos parents. L'iniquité sort de leur bouche. Ils raillent. Écoutez, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Vous savez comment ils parlent? C'est comme ça qu'ils parlent. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Mais parce que l'iniquité sort de leurs entrailles. Regardez au verset, voilà, verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Deuxième partie, verset 10. Voilà pourquoi son peuple, c'est-à-dire nous, se tourne de leur côté. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple choisi. Un peuple racheté par grâce. Nous ne pouvons pas parler comme eux. Nous ne pouvons pas penser comme eux. Nous ne pouvons même pas avoir leur comportement. Nous sommes un peuple à part. Fils et filles de Dieu. Sous la protection du Très-Haut. C'est lui qui prend soin de nous. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi ne sera jamais confus. La confusion ne fera jamais partie de nous. Dieu ne changera jamais sa parole. Jamais. Nous l'avons dit dimanche un peu, nous pouvons le répéter. Il n'a de dettes en personne. Mais il a tout payé pour nous. Et regardez comment les méchants parlent. Voilà pourquoi son peuple, nous, on parle de nous. Il nous arrive, on tourne les regards vers eux. On va vers eux. Et on dit, le salut viendra peut-être d'eux. Le salut ne viendra jamais de l'Égypte. Jamais. Le salut ne viendra que de Jérusalem. Tournons nos regards vers Jésus. Le frère Branham a prêché un message intitulé « Tournez vos regards vers Jésus ». C'est à lui. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui est notre soutien. Voilà pourquoi nous chantons « Toi Jésus, soutiens ma foi ». Mes frères et sœurs, regardez. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Écoutez. Les méchants là, ils avalent de l'eau abondamment. Ils sont dans l'abondance terrestre. Ils avalent de l'eau abondamment. Et écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, comment Dieu saurait-il? Basala kamakambo nanko. Nanko. Il dit, Nzamba koye bangondeni. C'est comme ça qu'il parle. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils croissent leurs richesses. Écoutez, pour nous, ce que nous disons, beaucoup d'entre nous le disent. Oh, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Non, c'est pas en vain. C'est pas en vain que tu es un enfant de Dieu. Non, c'est pas en vain. Parce que si vous suivez en bas, regardez leur fin. Toi, ta fin, c'est dans l'éternité.
Nous l'avons chanté, non? Il nous montre vers les rives éternelles. Il nous montre ce qui nous attend au ciel. Mes frères, lisez les promesses que le Seigneur nous a données. Ne regardez pas ces gens-là. Et ils n'hériteront point le ciel. Ils ne sont même pas proches du royaume. Ils sont loin du royaume. Amen. Leur richesse s'accroît, mais ce sont des richesses terrestres. Mes frères, attachons-nous à ce qui est en haut, aux choses d'en haut. Ne nous attachons pas aux choses éphémères que Samuel appelait les choses du néant. Ce sont des choses du néant. Notre cœur est appesanti à ces choses. Et on en parle tous les jours. Non, parlons de Christ. Qu'est-ce qui abonde en toi, mon frère? Qu'est-ce qui abonde en toi, ma soeur? Qu'est-ce qui te rend triste tous les jours? La parole de Dieu doit te rendre triste. Toi, un enfant de Dieu? Non. Ah non! Toi, tu souffres, toi. Hein? Mais tu n'as jamais lu ce que Job a subi. Toi, tu souffres, toi. Toi, tu es dans la souffrance. Est-ce que tu as déjà lu ce que Lazare a subi? Lazare, toute sa vie sur la terre, n'était pas heureuse. Mais nous lisons. Quand ils sont arrivés au ciel, la Bible appelle ça le sein d'Abraham. En d'autres termes, le paradis. Là-bas, oh, j'aime ça. L'homme riche a demandé une goutte d'eau, une goutte, pas un verre, mes frères. Là, nous avons dit, il boit de l'eau abondamment. Ici, là-bas, ils vont demander une goutte. Souffrance éternelle. Bon, ça ne sera pas éternel parce que l'enfer n'est pas éternel. Souffrance sur souffrance, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Parfois, les ailes nous amènent loin, frère. Sachez-le, mes frères. La vie que nous menons, c'est par la volonté de Dieu. En nous, il n'y a pas la volonté de l'ennemi. Ne donnons pas la place à l'ennemi. On parle trop de lui. Et il est devenu puissant pour nous. Asila Ngouya. Si vous faites la publicité de Satan, c'est comme vous disiez, hein, l'œuvre de Golgotha doit être annulée. Mais Jésus est né d'une naissance virginale. Qui peut naître comme lui? Il était le seul homme pour lequel on a dit, voici l'homme. Le seul. Il ne mourra plus pour la deuxième fois pour toi à cause de tes soucis. À cause du regard que tu regardes aux autres. Ah, parce qu'eux, ils sont grands. Mais regardez leur faim. Ils boivent de l'eau abondamment, mais regardez leur faim. Dieu nous a tout montré dans sa parole. C'est Jésus qui a dit ça. Pas un prophète. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a donné le parabole de l'homme riche et Lazare. C'est Jésus. J'aime ça, frère. Là au ciel, là-bas, l'homme riche a cherché de l'eau minérale, la maillot, qui était plein chez lui, il n'y en avait pas. Mais ce qui est merveilleux, vous savez c'est quoi? Parlons un peu de ça. Parlons de ça, c'est merveilleux, j'aime ça. Parlons de ça. Là-bas, il y avait un fossé qu'on appelle l'abîme. L'abîme, c'est quoi? C'est un trou sans fin. Je vais vous le dire simplement. Le frère Branham, quand il était jeune, après avoir subi une opération, il est entré en coma. Et comme il était prophète, depuis son enfance, il voyait des visions. Et le Seigneur l'a amené en vision en enfer. Vous savez, dans notre camp, pour mes bien-aimés frères qui sont âgés, on ne nous a pas beaucoup parlé de l'enfer. Hein? Voilà pourquoi on était devenus trop orgueilleux là. C'est comme si l'enfer n'existait pas. Non, l'enfer existe. Et l'enfer a été préparé pas pour les autres, pour les hommes incrédules. Ce que nous sommes en train de dire là, des méchants, des insensés. Et nous, chaque jour, nous ne connaissons pas qui ira en enfer et qui n'ira pas. Mais moi, j'aime ce que Frère Branham me disait. Même si le Seigneur m'avait prédestiné pour l'enfer, je l'aimerais toujours. Ah, vous n'avez pas dit des amens. Amen. C'est sa volonté qui doit être faite en nous.
Et comme il avait dit aussi dans Éphésiens qu'il ne nous a pas prédestinés pour la colère. Donc l'enfer n'est pas pour moi. Amen. Alléluia. C'est pas pour moi. Amen. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des femmes qui changent ce que Dieu a mis en eux. Qui mettent des ornements d'or ici, des nanes détirés, ils enlèvent tout ça, ils mettent des ornements d'or. Ça fallait que ça soit, quand il porte l'habit vert comme ma soeur, alors il va chercher le crayon vert là, et il met là, il met vert. Ici là, il met vert. Et il devient comme quoi? Comme un fantôme. Alors, il les a vus là-bas, en enfer. Alors, retenez ce qui s'est passé et ce qui est plus important, la pensée. Il ne faisait que descendre son repos. Moi, j'ai déjà songé, j'ai déjà songé, je ne faisais que descendre sans repos. Et mon cœur, c'est comme si ça voulait quitter mon corps. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. C'est comme vous êtes au-dessus de l'arbre. Tu sautes. Tu vas sentir que c'est comme si ton corps n'est plus en toi. Moi, j'ai été déjà dans l'avion. S'il y a des gens qui ont déjà monté dans l'avion, quand tu montes dans l'avion, tu sens comme ton cœur n'est plus là. Alors, c'est ce qui se passe en enfer. Il n'y a pas de repos là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Quand on te fait descendre, quand tu arrives au sol, tu sens la sérénité, la tranquillité. Mais là-bas, tu n'es pas tranquille. Tu ne fais que descendre sans fin. C'est l'abîme. L'abîme, c'est un trou sans fin. C'est un trou qui n'a pas de fin. Tu ne fais que descendre. Et lui ne faisait que descendre. Donc chaque fois qu'il descendait, en route, il le croisait. Lui, il partait un peu plus vite. En route, il le croisait des femmes là qui criaient à tue-tête. Il disait, tu ne peux pas les supporter. Tu ne peux pas supporter de voir la souffrance qu'il lisait en eux. Et il a dit, Seigneur, si tu me laisses en vie, ne me laisse pas que je vienne ici. C'est un lieu qu'il ne faut pas vouloir aller. Dire, bon, non, mes frères. Il nous a aimés d'un grand amour. Et cet amour, c'est ce qu'il déverse en nous. Un enfant de Dieu est plein d'amour. Plein d'amour. Car il nous a donné toute sa plénitude. Grâce sur grâce. Et la grâce, dans Tite, vous le savez, c'est un enseignant. Un enseignant à l'école, il est compatissant. Il sait que l'exercice est là et ils ne connaissent pas ça. Il va prendre tout ton temps pour t'enseigner ça. Voici ce que la grâce fait en nous. Mes frères et sœurs, n'envions pas les méchants. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Verset 14. C'est que nous disons, nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Nous les disons, non? Chaque jour, mon châtiment est toujours là. Nous les disons, mes frères. Alors, regardez le sentiment de Christ à nous. Verset 15. Si je disais, je vais parler comme eux, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Je trahirai la race de tes élus. Ne trahissons pas la vie de Dieu en nous. Voilà pourquoi dans Thessaloniciens chapitre 5, on nous dit ceci. Thessaloniciens chapitre 5, pour aller vers la fin de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu par grâce. Nous sommes enfants de Dieu par grâce. Et un enfant de Dieu est un honorable. Un enfant de Dieu, il est privilégié. Et le privilège que nous avons, c'est d'être enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, regardez dans Thessaloniciens, on nous dit ceci.
Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Et regardez ce qui suit. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous ou soit envers tous. Verset 16, c'est ce que nous sommes. Soyez toujours joyeux. C'est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. En d'autres versions, n'attristez pas le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en vous. Mes frères, vous savez ce qui se passe? Regardez-moi ici. Lorsque vous croyez à la parole telle que vous l'écoutez ici, la parole et l'esprit vont ensemble. De tout cœur, vous croyez la parole, le Saint-Esprit vient vivifier cette parole en vous. Vous ne savez pas ce qui se passe en vous. Tel que vous écoutez la parole, le mensonge s'en va. La tristesse vous quitte. La peur s'en va. La bénédiction prend place. Les richesses prennent place. Les gens du monde cherchent les richesses. Oh non, ndengo zawana, bakoko no baloka yo. Quel baloka ngandeni? Moi qui ai la parole de Dieu en moi. L'abondance qui est à moi, c'est la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il peut prendre la place de la parole? Ce n'est pas possible. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous, même la prière, c'est la parole de Dieu qui abonde en nous. Voilà pourquoi nous pouvons parler à Dieu selon sa volonté. Tu n'as pas la parole. Comment tu peux parler à Dieu? Et c'est là où nous trouvons des gens venir. Alors ils commencent à vous réciter la prière. Et vous aussi vous répétez. Ne faites pas ça. Ne parlez pas comme eux. Ne le faites pas. Nous parlons en esprit. C'est-à-dire ce n'est pas nous qui parlons. C'est Christ qui parle en moi. Oh mes frères. Quoi, vous comprenez, n'est-ce pas? Mes frères, c'est pourquoi humilions-nous simplement sous la puissante main du Seigneur. Rendons-nous simplement. De la même manière comme nous l'avons dit au départ, nous sommes venus sur la terre, non pas par notre volonté. Personne n'est venu par sa volonté. Personne n'a voulu qu'il ait le nez qu'il a là. Personne n'a voulu qu'il ait le teint qu'il a là. Nous sommes venus, à notre naissance, les gens sont venus. Et ils ont regardé le bébé, ils ont dit, oh, quel joli bébé. Le témoignage du Créateur a commencé là, dès notre naissance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le prince du train de ce monde, parce que celui qui est le machiniste de ce monde, c'est Satan. C'est lui. Alors, tu rentres dans son train, alors c'est lui qui commence à t'entraîner pour te dire, oh, tiens, wana isa mabe, wana isa tiens bien. Ya tiens bien, tiens. Hein? Oh. Sois Carolite, dit. Carolite. C'est lui, il commence à te parler. Toi, Carolite. Après, Otier Carolite, Obimi Boye, ceux-là que nous avons parlé des insensés, ils commencent à dire, ne parlez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Va quitter quoi, hein? Va quitter quoi, hein? Nous avons lu, mes frères. Moi, j'ai tout ce que nous avons lu. Voilà pourquoi mon peuple se tourne vers eux. Un frère qui ne combat la moi c'est Carolite. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Na solo à Carolite, na mbeto solo. Et aux qui mangoté. Non. Et les saintes sœurs qui prient nuit et jour, qui abondent en esprit, et tu trahis la race de ses élus. Et vous pensez que Dieu du ciel va te bénir. Ce n'est pas possible. Il ne changera jamais cette parole. La crainte a quitté les frères et sœurs. Il faut que la crainte revienne dans l'église.
dans nos cœurs. Et Dieu nous bénira. Mes frères et sœurs, moi je n'ai jamais vu, personnellement, je n'ai jamais lu dans la Bible, ça je vous le rassure, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est consacré en Christ et être abandonné. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas jamais vu ça. Le dimanche, nous en avons parlé. Nous répétons les mêmes choses. Peut-être nous allons interpréter en profondeur. C'est lui qui reconnaît sa position, mes frères. Il est heureux. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pas moi qui l'ai dit, il est heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement. Il faut que ça arrive, mes frères. Il faut que ça arrive. C'est la Bible. Frère Franck disait ceci. Si tu es un Abel, tu dois avoir un Caïn quelque part. Alors sinon tu n'es pas un Abel. Caïn fois à la pembene. Caïn à cause de la même moissine à yo. Mais toi reconnais ta position. Oui, il faut qu'il y ait un Caïn quelque part. Mais deux seront dans un même lieu. Une sera prise, l'autre va rester. Mais par cause de la bassine à bisopé. Bami bal na bisopé. Mais qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères, j'aime la parole. J'aime Dieu. Le chemin qui amène au ciel, c'est un chemin pas comme les autres. Ce n'est pas Nzela Gaillard au bâtonnier sur Bazo Kende. Nzela ya Manhattan te. Ya Manhattan wana binonio sur Bazo. C'est un chantier. Vous connaissez les chantiers? Sur le chantier de la vie. Les chantiers qui sont comme mon frère qui est là-bas. Il y a des chantiers qui amènent Naba Misitu. Il y a Banzela ya Mutuye Moko. A Fonda Nzela na ya Moko. L'essentiel c'est d'arriver au but. Moi, j'ai mon chantier. Dans ce chantier-là, j'ai mes difficultés, j'ai mes souffrances dans lesquelles il m'amène, qui ne peut peut-être pas être comme celui de mon frère, comme celui de ma soeur. Oui. Naba la sœur Nangaï, mais Tozan Nzela mon côté. Ah oui. Nous sommes, chacun de nous, Dieu a un plan pour Israël. Dieu a un plan pour l'église. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi réjouissez-vous de ce que Dieu fait en vous. Amen. Oh mon Dieu. J'aimerais vraiment que les pensées soient vraiment adaptées. Parce que aller loin. Mais je pense que vous comprenez ces choses. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions vivre sans inquiétude. Chaque fois, c'est pourquoi quand il vient, il ne dit pas yo salabo. Non, ça c'est pas notre Dieu. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Faut même pas aller votre main là-bas. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. Il a regroupé ça, il a cloué ça à la croix. Devant tout le monde. Après, toi, tu vas me dire quoi? Mes frères et sœurs, il faut que je ferme la Bible. De quoi nous avons parlé? La position d'un croyant en Christ. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Que personne ne vienne te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Nous ne le dirons jamais ici. Nous ne montrerons jamais du doigt à un frère que toi, tu es un enfant de Satan. Non. Nous vous encouragerons à ce que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes enfants de Dieu. Quand tu dors, quand tu te réveilles, sache que le ciel tout entier est autour de toi. La Bible dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les craignent. Crains-tu le Seigneur? Alors il campe autour de toi. Il n'a pas envoyé Moïse pour camper autour de toi. Ce n'est pas frère Branham qui campe autour de toi, ni Franck. Non. Lui-même, c'est ce que nous avons lu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Êtes-vous troublés? Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Nous sommes des privilégiés. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne parlons pas comme les autres. Nous, en nous, ce n'est pas l'iniquité qui sort. En nous, c'est la parole qui abonde. Nous avons lu ça avec vous dans Colossiens. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. C'est pourquoi, mes sœurs, mes frères, prenez tout le temps de méditer la parole.
Passez beaucoup plus de temps sous le couvert de la parole. Amen. Qu'est-ce qui abonde de plus en toi? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le temps aussi court et que Dieu vous bénisse richement. Que personne ne vous décourage. C'est pourquoi nous avons des cantiques qui nous encouragent. Revêtons notre armure. Et les armures que nous devons revêtir, la foi, la justice et tout ça. Et marchons comme des vainqueurs. La victoire, elle est déjà sûre. Nous combattons dans la victoire. Et en haut, nos cœurs. Que Dieu vous soit avec vous. Nous allons chanter. Depuis que Christ m'a pardonné, pour moi le ciel a commencé. Depuis Christ m'a pardonné. Que Dieu vous bénisse richement. Croyez-vous que vous avez été sauvés? Croyez-vous qu'il est en vous? Alors que peut vous faire un homme? Si lui il est en vous, qui peut être contre vous? Personne. Ne parlons pas comme les insensés. Ils sont bien sur la terre parce que c'est l'ennemi qui leur donne tout ça. L'ennemi a dit à Jésus, je te donnerai tout ça. Seulement une chose. Adore-moi. Ils adorent le prince de ce monde. Celui qui dirige le train de ce monde. Il doit le bénir. Mais pour un temps. Mais nous, depuis que Christ m'a pardonné, pour moi le ciel a commencé. Tournons nos regards vers le ciel. Au ciel, nous avons tout. Il est allé nous préparer une place. Là-bas, il y a tout. Ici, sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins et voyageurs. Acceptons la souffrance. Acceptons tout ce qui nous arrive. C'est pour un temps. Mais la bénédiction nous attend. Lisez les épreuves d'Abraham. Lisez les épreuves de Jacques, de Job. À la fin, il a été récompensé doublement. Depuis que Christ m'a pardonné, pour moi le ciel a commencé. De jour en jour, il me conduit, ma route est préparée. Alléluia, oh alléluia, libéré. Jésus a pris tout mon péché, et délivré, le jour, la nuit. Jésus est là, mon Seigneur. Alléluia, oh alléluia, libéré. Jésus a pris tout mon péché, les délivré, le jour, la nuit. Jésus est là, mon ciel, c'est lui. Dernier couplet. N'importe temps, la pauvreté, le compétent, l'adversité, tous mes soucis ont disparu, mon ciel s'élève, qu'avec alléluia, oh alléluia, libéré. Jésus a pris tout mon péché, les délivré, le jour, la nuit. Jésus est là, mon ciel, c'est alléluia, alléluia, libéré. Jésus a pris tout mon péché, les délivré, le jour, la nuit. Jésus est là, mon ciel, c'est lui. Adorons-le et louons-le, remercions-le pour sa parole. Père Céleste,
Mais voici devant toi, tu m'as réellement parlé en m'encourageant, en me montrant ce que je suis réellement. Je suis enfant de Dieu. Oui, rien n'est caché dans ta parole. Tu nous montres aussi les sentiments qui montent dans nos cœurs. Nous envions les insensés, les méchants. Et parfois nous nous tournons vers eux en voyant qu'ils sont en bon point. Mais ô Seigneur, aide-nous à avoir un langage biblique. À ce qui doit abonder en nous, c'est ta parole. Et ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu. Merci de nous avoir montré notre position en Christ. Nous étions sans Dieu, sans Christ dans le monde. Mais par ton grand amour, tu as fait de nous des enfants des hommes que nous étions. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et tu nous as montré clairement ce que nous sommes réellement. Les anges campent autour de nous pour nous arracher du danger. Toi-même, le Seigneur, tu campes autour de nous. Même si le diable rôde, lui, il rôde, mais toi, tu campes. Lui, il cherche des failles en nous, mais toi, tu nous couvres. Nous sommes la prunelle de ton œil. Et nul ne peut nous arracher de toi. Tu nous as inscrits, Seigneur, là-haut dans le ciel. Tu as écrit nos noms dans les livres de l'agneau. Qui peut nous ôter? Qui peut nous séparer de ton amour? Père Céleste, rends-nous, Seigneur, tout ce dont tu nous as donné et que nous puissions les saisir. Seigneur Jésus-Christ, sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu nous as montré cette position par rapport à Lazare, qui a souffert, qui n'avait de médecins que de chiens. Mais l'homme riche, là où tu as montré aussi sa position. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître qui nous sommes pour que nous puissions marcher conformément à cela. Tu nous as dit aussi, Père Céleste, que nous ne sommes pas inconscients de ce que tu fais en nous. Tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Tu nous montres ton plan du salut. Tu nous as révélé tout pour que nous ne puissions pas être des ignorants. Père Céleste, merci. Rends-nous la vie dans ta parole. Que ta parole abonde en nous. Voilà pourquoi tu nous parles ainsi, comme à des enfants. C'est pourquoi soutiens notre foi. Nous voici, nous nous rendons. Incapables, nous le sommes. Mais toi, tu as toutes les capacités de nous rendre, Seigneur, tout ce dont tu nous as donné. Depuis le jardin d'Éden, tout ce que Adam avait perdu, toi, tu nous as rendus en Christ. C'est pourquoi nous sommes à toi. Aide-nous, Père Céleste. Nous sommes incapables. Nous qui sommes nés selon la chair, nous sommes incapables de faire du bien. C'est pourquoi nous venons à toi. Toi qui as dit que tu nous donneras un cœur nouveau. Accorde-le par ta grâce. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Toi Jésus, oh, soutiens ma foi, et voici, je suis à toi, je te loue, et mon rocher, et car toi, mon Dieu, moi je te loue, et mon rocher, et car toi, mon cœur est tout pouvoir, et dans ta main, oh, c'est Dieu, sauver les âmes, et gardien, de tout mon cœur, et toi,
dois le rocher. Oh, toi Jésus, oh, soutiens ma voix, mais voici, oh, je suis à toi, où est mon rocher, et car à toi, mon cœur est moi, je t'ai loué, où est mon rocher, oh, car à toi, mon cœur est moi. Oh, quand on crie, oh, retentira, oh, toi tu viendras, oh, tout est prêt, pour tes élus, oh, moi j'ai fini, oh, toi Jésus, oh, soutiens ma voix, mais voici, je suis à toi, je t'ai loué, et mon rocher, et mon cœur, moi je t'ai loué, et mon rocher, et mon cœur. Louons-le encore une fois de plus. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Soutiens ma foi. C'est toi qui augmente notre foi. Et c'est toi qui soutiens aussi cette foi. Et il est écrit dans Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et toi-même, Seigneur, tu posas la question, quand tu viendras dans ta gloire en tant que fils de l'homme, trouveras-tu la foi sur la terre? Mais augmente-nous la foi au Seigneur. C'est ce que les disciples ont dit, et nous aussi nous disons la même chose. Augmente-nous la foi, et que ta parole abonde en nous, pour que cette parole, vivifiée par l'Esprit, puisse nous conduire dans toute la vérité. Que ferons-nous sans toi? Nous ne voulons pas trahir la race de tes élus. Non, Seigneur, mais nous sommes l'une de tes brebis. C'est pourquoi conduis-nous par ta grâce. Tu l'as promis et tu le feras, car tu es lié à ta parole et nous croyons à ta parole et tu accompliras ce que toi tu as résolu. Gloire à toi, Seigneur. En ton nom, nous donnons gloire et louange au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Veuillez vous asseoir.